大三郎、ペリン、どこだ？俺の相棒をどうしやがった？もしものことがあったらただじゃ済まさねえぞ！ねえら！L'histoire de Mad Bull 34 commence avec l'arrivée du jeune officier Desaboru Ban, surnommé Eddie, dans le commissariat du 34e district. Il sera très vite mis en duo avec Sleepy John Estes, plus connu sous le nom de Mad Bull, une véritable montagne de muscles aux méthodes non conventionnelles. Au début réticent vis-à-vis de son nouveau partenaire et de sa façon de faire, Eddie finira par devenir ami avec ce dernier et le soutenir. Mad Bull 34 est une série de 4 OAV sortie de 1990 à 1992. Et autant prévenir qu'il fait partie de ces OAV qu'il n'y allait pas de main morte au niveau de la violence. On a des décapitations, de la nudité, et le tout dans le New York des années 80. Ah oui, une petite remise en contexte pour les plus jeunes d'entre vous. New York dans les années 70, 80 et début 90, c'était clairement pas la même qu'aujourd'hui niveau sécurité. Alors je dis pas que la ville est sûre aujourd'hui, mais pour vous donner un ordre d'idée, si en 2020 on y a dénombré 462 homicides, en 1990 il y en avait 2245. Donc rien d'étonnant que cette situation ait inspiré plusieurs médias, dont les animes comme The Yard, dont j'ai déjà parlé dans une mauvaise vidéo, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Mad Bull 34. La série est donc en 4 épisodes. Et chaque épisode sera une histoire à part où nos protagonistes devront faire face à diverses affaires plus ou moins tordues. Pour notre duo de héros, nous avons d'un côté Eddie, et c'est clairement le brave gars, un type gentil qui veut absolument bien faire et plein de bonnes intentions. Et de l'autre, on a Sleepy. Et là, il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Déjà, avec sa carrure de 2 mètres de haut et sa magnifique moustache, il me fait énormément penser à la gare de Final Fight. Mais il est surtout intéressant par sa façon de vivre ou de faire. Quand il s'agit de crimes, Sleepy n'hésite pas à sortir les flingues et à utiliser la manière forte, tuant toute sommation les personnes qu'il estime dangereuses. Notons également qu'il est clairement présenté comme protecteur des prostituées du 34e district, avec qui il couche et n'hésite pas à leur prendre de l'argent. Bref, il a tout d'un Mac. Et donc à première vue, Sleepy a tout de la brute sans cervelle qui tire avant de réfléchir. Pire, il a tout du flic corrompu. Pourtant, très vite, on se rend compte que le personnage est plus complexe que ça. Déjà, sous ses allures de brute sans cervelle, notre protagoniste se montre très intelligent et attentif, repérant facilement des armes cachées, voire un cerveau empoisonné placé dans son appartement. Il se montre également très amical voire paternaliste avec Eddie, sans donner l'impression de le prendre de haut à quelconque moment. Il fait également preuve d'affection pour les prostituées qu'il côtoie, ce qui semble réciproque. Quant à l'argent qu'il en prend, on apprend plus tard qu'il en fait don à une association qui aide les prostituées atteintes de MST, ainsi que les femmes victimes de viol. Et enfin, il suffit de voir son appartement, très sobre, pour deviner qu'il n'est pas du genre à chercher le profit. Alors attention, je ne dis pas que c'est un saint, loin de là, mais c'est un personnage intéressant et qui, mine de rien, colle parfaitement à l'univers où il évolue. Car vous l'aurez deviné, Mad Bull 34 ne va pas dans la finesse, et cela se ressent rien qu'avec le titre du premier épisode. Un premier épisode qui met également bien le ton au niveau de la violence. Mais au-delà de cet aspect crade et violent, la série n'hésite pas à aller dans des terrains assez délirants, ni à aller dans l'exagération. Ainsi on pourra voir un mafioso cyborg, ou un épisode avec un tueur très inspiré de Predator dans son armement. Ou encore, ce passage où nos héros acculés en hauteur et cernés par les ennemis, Sleepy, qui a prévu le coup, baisse son pantalon pour montrer un lot de grenades qu'il a accroché à ses poils pubiens. Le genre de phrase que je n'aurais jamais pensé à écrire un jour. Alors, c'est tout à fait le genre de délire que j'aime, et combiné à violence décomplexée, on peut se dire qu'on aura le droit à un bon défouloir pas prise de tête. Malheureusement, il y a 2 éléments qui viennent poser problème. Le premier, c'est que la série a un problème de rythme, certaines séquences étant trop longues pour ce qu'elles sont.
Il y a toute cette scène par exemple, où un ennemi essaie de faire tomber Sleepy de la rampe de métro, situation vue 1000 fois, mais qui là dure plus d'1 minute et demie, ce qui est beaucoup trop long, d'autant plus que la mise en scène n'est pas vraiment folle. Le second point, c'est que malgré tous les délires dont il fait preuve, je trouve que les épisodes ont parfois tendance à se prendre vraiment trop au sérieux. Rien que la fin de l'épisode 4 se montre trop dramatique pour un truc qui commençait comme un plagiat de Predator. Et justement, les moments dramatiques ne fonctionnent pas du tout. Et on n'échappe pas également à quelques éléments plutôt malaisants. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? En réalité, la série m'a assez bien diverti. Mais je pense qu'elle aurait gagné à être mieux rythmée et à plus assumer son côté délirant. Et ce n'est pas une série que je recommanderais à tout le monde. Le niveau de violence étant assez élevé et plutôt gratuit. Du genre, pourquoi montrer quelqu'un qui se prend juste une balle dans la tête quand plusieurs balles peuvent le décapiter ? On va dire ça fait partie du délire. Ah, et avant de terminer la vidéo, voilà un truc auquel je ne m'attendais pas pendant mes recherches et que j'ai gardé pour la fin. Mad Bull 34 était l'adaptation d'un manga en 27 volumes publié de 1985 à 1991. Bon, jusque-là rien de surprenant. Mais quand on s'attarde aux auteurs, outre le dessinateur Noriyoshi Inoue, j'ai découvert que le scénariste était Kazuo Kwake. Et si vous ne voyez pas qui c'est juste le scénariste entre autres de Lone Wolf Hunt Club, Lady Snowblood et Crying Freeman. Pas vraiment le même délire. Bref, maintenant vous saurez que le scénariste de Lady Snowblood a participé à une série où un policier s'est attaché des grenades au poil pubien. Rien que ça, je pense mériter la création de cette vidéo. Ah, et je ne sais comment, ils ont réussi à avoir du James Brown pour le générique de fin du premier épisode.